Wesh. Alors aujourd'hui on est là pour me faire renouer avec l'autobronzant après la tragédie de ma vie avec l'autobronzant. C'est-à-dire que ça fait des années et des années que je boycotte l'autobronzant parce qu'en fait quand j'avais 14-15 ans, j'ai piqué l'autobronzant de ma mère. C'était un autobronzant en spray Yves Rocher parce qu'il y avait écrit un teint à lait dessus. Et moi, je me souvenais d'une scène de film et j'avais trop envie d'avoir un teint à lait moi aussi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu utiliser l'autobronzant de ma mère, sauf que comme je suis bête, parce que oui, je suis bête, bah j'ai fait des petits partout sur mes jambes, mais sans étaler. Genre vraiment, j'ai fait une douche autobronzante avec ce truc là et j'ai tout laissé poser comme ça. Je suis restée comme ça, j'ai tout laissé poser pendant des heures et le lendemain mes jambes étaient orange. Orange. Et je me suis dit, tu sais, j'avais 15 ans, 14-15 ans, je me suis dit oui mais dans les films et tout ils font comme ça et après ça passe. Donc je suis sortie, j'ai été à l'école comme ça, en robe, avec les jambes oranges, mais bien entendu que les jambes oranges, tu vois, tout va bien. Et je me souviens des regards. Je me souviens de cette shame. Du coup, j'avais décidé que plus jamais l'autobronzant. Et puis j'ai commencé à me faire influencer par des vidéos de Sandrea. Et j'ai commencé à y penser. Et des vidéos d'autres personnes où je voyais des youtubeuses. Et un jour, j'ai appris que Yasmine Golochoglova, elle mettait de l'autobronzant. Et je fais putain, elle est trop belle cette meuf. Je vous mettrai son Insta et tout, mais je vois... Moi aussi je veux trop ça et tout. Du coup j'en ai commandé. J'ai commandé ça du coup il y a une semaine et demie. Donc un mardi. Et le dimanche de cette semaine là, Yasmine a sorti une vidéo sur l'autobronzant pour donner des conseils. Donc normalement nous sommes parés pour bien y arriver cette fois-ci. En fait ça me fait peur, il y a écrit ultra dark. Ultra dark. J'ai pris Ultra Dark Mousse Selfie Ready Tan. J'ai aussi acheté un petit gant comme ça qui a une face un peu genre toute fine comme ça et une face un peu en polystyrène qui je pense est faite pour frotter. J'ai acheté ça sur Boohoo et apparemment ils vendent plein de marques d'autobronzant. Genre j'ai vu que Yasmine elle achetait le sien sur Boohoo aussi. J'ai décidé d'en mettre sur mon visage mais pas, je vais pas en appliquer, en mettre sur mon visage. Je pense que je prendrai le reste qu'il y a sur le gant et je mettrai sur mon visage. Déjà parce que j'ai 2-3 imperfections dont celle-là. Avec des petites peaux mortes, ce qui fait que j'ai trop peur d'en avoir un orangé. J'ai trop peur d'atterrir orange. Apparemment il est déjà bien coloré, du coup il n'y a pas trop besoin d'attendre pour avoir du résultat. Alors ça se développe encore 4 ou 6 heures. C'est vraiment totalement opaque à 8 heures. Après, enfin 8 heures après l'application. Et après on peut rincer la couleur. Il y a écrit Rinse off color give to reveal your perfect bronzed tan. Yes. Et j'espère que ça va être bien. Dans la vidéo de Sandrea, j'ai vu qu'elle disait qu'il fallait commencer du bas vers le haut. Du coup bah c'est ce qu'on va faire. J'ai trop peur. Bien entendu je vais en mettre sur tout ce qui est poitrine, le postérieur, tout ça. Mais hors caméra, hein, parce que vous êtes mignons, mais quand même. Du coup, me voilà debout. Et en fait, j'espère juste que... Moi, j'ai des tatouages en couleur et j'espère juste que ça va pas faire trop bizarre. Enfin bref, on s'en fout. Alors, voici mes jambes, mes belles jambes. Alors, je vais appliquer une noisette. Oh mon dieu, on dirait du café. Ah. Ok. Ça a l'air orange un peu quand même, non? Oh. Mon genou il est orange les gars. Qui c'est qui va mettre un pantalon aujourd'hui? Moi j'ai enlevé les bretelles comme ça on est tranquille, mais oh là là. Je vais essayer d'en mettre quand même beaucoup moins sur les bras pour...
J'en ai un tout petit peu comme ça, mais pas beaucoup, pour mon visage. En fait, j'en mets pas trop sur le visage parce que vu que j'ai une coiffure qui fait voir mes racines en ce moment, bah j'ai pas envie que ça jure trop la couleur de mon crâne par rapport à la couleur de mon visage. En soi, les bras, ça va. Genre, vous voulez une comparaison avant, vous prenez ma peau ici. Genre, vous prenez ma peau là par exemple, j'ai la peau blanche. Je vais faire les parties, hein, vous inquiétez pas. J'ai la peau blanche, donc ça m'a allé le corps un peu. Y a pas de souci. Mais les bras, ça va. Mais les jambes, les gars. J'ai ma jambe orange. Comment que je vais faire, putain? Bon. Bilan. Je sais pas si vous allez voir à quel point mes jambes sont oranges. Ah, et en plus j'avais vu dans la vidéo de Yasmine qu'il fallait se raser la veille ou s'épiler la veille ou quelques jours avant pour pas avoir des petits points sur les jambes. Et du coup je l'ai fait pour pas avoir des petits points sur les jambes. Bah, regardez tous mes petits points sur les jambes comme ils sont trop marqués de ouf. Je suis dégoûtée, je pensais avoir fait les choses bien. Je peux pas dire que c'est un fail parce qu'en vrai sur les bras ça va. Bon, l'application laisse un peu à désirer à certains endroits, c'est vrai. Mais en soi ça va. C'est plus les jambes. Les jambes c'est une catastrophe. Ce genou il est si orange. J'hallucine, j'ai le genou orange. Après mon short il est mort. Mais ça je le savais, hein. C'est pour ça que j'ai pris des vêtements qui craignaient pas trop. Mais la malédiction de l'auto-bronzant. Apparemment on peut pas trop toucher de l'eau, on peut pas trop être mouillé pendant 24 à 48 heures après l'auto-bronzant. Donc là je peux pas aller laver mes jambes sinon bah vu que j'aurai de l'eau sur les bras et tout bah tout va partir. Oh bah les gars je suis pas fan. Je suis triste de ouf. J'avais mis tous mes espoirs là-dedans. Je me suis dit je vais enfin être bronzée et bah en fait je ressemble à Oompa Loompa. Encore. Bon aujourd'hui jour 2, le bronzage au niveau des bras c'est un peu orange mais ça va. Au niveau du haut du corps ça va. Bon là j'ai des traces et tout mais ça c'est mon sac. Donc en vrai pour l'instant ça va. Je vous mettrai une photo de mes jambes juste ici. Ça va pas du tout. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller prendre une douche maintenant. Donc ce sera ma première douche après l'auto-bronzant. Et je vous mettrai 2-3 clichés après. Pour voir si ça part et si je vais rester orange des jambes toute ma vie. Je suis un Oompa Loompa. Alors aujourd'hui 3e jour. Du coup bah, je me suis douchée hier soir. Il faisait nuit après donc j'ai pas filmé. Bon voilà après je filme à lumière artificielle comme ça c'est lumière blanche. Donc on voit bien. Donc c'est pas parti hein. Ça s'éclaircit bien sûr mais c'est pas parti. Je vous mettrai une photo de mes jambes juste là. Et en vrai maintenant c'est bon, ça rend un bronzage tout à fait crédible. Après sauf sur les zones un peu sèches de mon corps, genre les malléoles. Vous voyez les malléoles, la petite boule là qu'on a au-dessus du pied. Bah vu qu'elles sont un peu sèches les miennes, je sais pas pourquoi, j'ai une petite tache marron dessus mais c'est pas très grave. Du coup bah voilà, après je me posais une question, j'ai eu une idée un peu saugrenue il y a environ 10 minutes. J'ai vu une masse de tutos sur internet pour faire des fausses taches de rousseur et je me demandais si ce serait pas intéressant de tester avec de l'auto-bronzant. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de voir ce que ça donnerait de faire des fausses taches de rousseur à l'auto-bronzant. Sinon à part ça, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu et de me soutenir et de rentrer dans ma petite communauté d'Oompa Loompa. Bisous.